Le groupe rebelle M23 sème la terreur dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, prenant le contrôle de plusieurs villes stratégiques et contraignant des centaines de milliers de personnes à fuir leur foyer. Selon la BBC, le M23 justifie son insurrection en affirmant que les Tutsis congolais sont persécutés, mais cette revendication soulève de nombreuses interrogations. D'une part, des organisations internationales, dont les Nations Unies et les États-Unis, accusent le M23 d'avoir commis des crimes de guerre, y compris des violences sexuelles et des massacres de civils. D'autre part, plusieurs analystes estiment que les véritables motivations du groupe et du Rwanda, qui le soutient, résidant davantage dans l'exploitation des richesses minières de la région que dans la défense des droits des Tutsis congolais. Il est vrai que les Tutsis et les Banyamulenge, un sous-groupe Tutsi vivant principalement dans le Sud Kivu, sont confrontés à une discrimination persistante depuis des décennies. Comme le rapporte la BBC, ces discriminations vont des meurtres ethniques au discours de haine, en passant par des exclusions économiques et sociales. Le préjugé selon lequel les Tutsis congolais sont des étrangers a entraîné des conséquences mortelles pour de nombreuses familles. Bukuru Muizi, un chercheur originaire du Sud Kivu, a expliqué à la BBC que plusieurs membres de sa famille avaient été assassinés au fil des générations à cause de leur identité Tutsi. De même, Muragwache Bienvenu, un militant Banyamulenge, a été victime de harcèlement à l'aéroport de Bukavu, où on lui a fait payer une somme importante sous prétexte qu'il ressemblait au président rwandais Paul Kagame. Historiquement, avant la colonisation, une partie de l'actuelle RDC faisait partie du royaume rwandais, dominé par les Tutsis. Toutefois, la création de frontières coloniales a divisé ces populations. Au XXe siècle, diverses vagues de migration Tutsi vers la RDC se sont succédées, notamment à la suite des violences ethniques au Rwanda et au Burundi. En 1994, le génocide des Tutsis au Rwanda a encore amplifié ces mouvements de population. Au fil du temps, les autorités congolaises ont tantôt reconnu, tantôt nié la citoyenneté des Tutsis congolais. En 1972, le président Mobutu Sese Seko leur a accordé la nationalité, mais en 1981, le Parlement est revenu sur cette décision, laissant de nombreux Tutsis et Banyamulenge apatrides. La situation s'est encore aggravée dans les années 1990 avec plusieurs massacres documentés par l'ONU, notamment celui de Baraka en 1996, où près de 300 Banyamulenge ont été tués avec la complicité de l'armée congolaise. Aujourd'hui, bien que la constitution congolaise reconnaisse les Tutsis et Banyamulenge comme des citoyens à part entière, la discrimination persiste. Selon des experts de l'ONU, les Banyamulenge sont souvent considérés comme une menace par leurs voisins. Des rapports récents font état d'assassinats de soldats Tutsis au sein même de l'armée congolaise, victimes de violences à caractère ethnique. Les discours discriminatoires sont souvent amplifiés lors des rébellions du M23. Nous avons vu des messages assez terrifiants sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, a déclaré Jason Castirn, spécialiste de la RDC, à la BBC. Il explique que certaines personnes sont accusées d'être rwandaises simplement en raison de leur apparence physique. Le gouvernement congolais reconnaît partiellement ces discriminations. En début d'année, le président Félix Tshisekedi a condamné les discours anti-Banyamulenge, affirmant qu'il donnait au Rwanda un prétexte pour justifier son ingérence en RDC. Cependant, les autorités minimisent les accusations de persécution systématique, mettant en avant la diversité ethnique du pays et les conflits existants entre différentes communautés. Malgré ces déclarations officielles, de nombreux Banyamulenge continuent de se sentir marginalisés. Les Banyamulenge sont ici depuis que le Congo est Congo, a déclaré Muragwache Bienvenu à la BBC, exprimant son exaspération face aux discriminations que subit son peuple. Il cite en exemple sa sœur, licenciée sous prétexte qu'elle ressemblait à une espionne rwandaise. Ainsi, l'article de la BBC met en évidence une double tragédie. D'une part, une minorité qui continue de subir des discriminations et des violences. D'autre part, un groupe rebelle qui exploite cette souffrance à des fins stratégiques et économiques. Dans ce contexte, la crise en RDC semble loin d'être résolue.